cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une question qui doit être une question assez lancinante en cette période de confinement, sur le fait qu'en fait, c'est pas toujours simple de manger ensemble. Et c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à verbaliser parce que culture gastronomique française oblige, on a souvent tendance à se dire que manger ensemble, c'est forcément un moment de convivialité, un moment de partage, un moment où la joie et la bonne humeur sont forcément au rendez-vous. Et en fait, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on n'ose souvent pas dire, c'est que manger ensemble, c'est aussi une source potentielle de frustration, de déplaisir éventuellement, de stress ou d'agacement. Alors je salue toutes les personnes qui viennent de me rejoindre, très heureuse encore une fois de vous retrouver ici, où on est sur la question de en quoi ça peut être difficile parfois de manger ensemble. Alors si on essaye de se poser un petit peu sur les causes qui font que ça peut être parfois un peu compliqué, au-delà des causes les plus immédiates, à savoir le fait que déjà on ne mange pas tous pareil, donc si manger ensemble c'est nécessairement vouloir dire manger pareil, ça peut déjà créer une première zone de difficulté, puisque aujourd'hui avec les multiplicités en termes de régime et les spécificités qu'ont chacun, entre ceux qui mangent sans gluten, ceux qui mangent sans lactose, ceux qui mangent sans sucre, ceux qui ne mangent pas de viande, etc., que ça peut être difficile de se retrouver sur un moment convivial autour de la table. Mais hormis cette difficulté inhérente à ce qu'on mange, à ce qu'on met vraiment dans l'assiette, il y a des choses qui peuvent être compliquées aussi autour de l'alimentation, autour de l'assiette. Et dans les premières raisons, moi, que je vois qui font que ça peut être difficile de manger ensemble, il y a tout ce qui tourne autour des mesquineries alimentaires. Alors qu'est-ce que je mets là-dessous? C'est le fait de lorgner pour en avoir autant que les autres, d'avoir vraiment à cœur que ça soit parfaitement équitable dans la nourriture comme dans les boissons d'ailleurs. Et c'est vrai que ces petites mesquineries alimentaires, on en a souvent un peu honte, on se sent un peu coupable, parce que très souvent d'ailleurs, on a été un peu rabroué dans notre enfance quand on a pu se plaindre de ne pas en avoir autant que son frère ou sa sœur. Donc il y a toute cette zone de mesquinerie alimentaire qui peut faire que de temps en temps, c'est un peu compliqué de manger ensemble. Il y a d'autres raisons, bien sûr, et notamment une raison qui, me semble-t-il, est très importante aussi, c'est ce que j'appelle l'effet d'entraînement. L'effet d'entraînement, c'est quoi? C'est le fait de se sentir entraîné à manger, de ne pas savoir résister à l'effet de groupe, et du coup de potentiellement manger plus que de raison, manger plus que ses besoins et ses sensations alimentaires. Et du coup, le fait d'être entraîné dans cette façon de manger et de dépasser finalement sa faim, ça peut créer du stress et de l'angoisse à se mettre à table avec d'autres personnes. Et du coup, créer, ce que je disais à l'instant, la difficulté à savourer un repas avec plusieurs personnes. Et puis au-delà de cet effet d'entraînement, il y a aussi l'effet inhibant. À l'inverse, il y a certaines personnes qui se sentent observées quand elles mangent avec d'autres personnes, ont l'impression qu'on les juge sur ce qu'elles sont en train de mettre dans leurs assiettes, que ce soit en termes de quantité ou en termes de qualité aussi, la qualité des ingrédients qu'elles choisissent, et du coup se trouvent un petit peu inhibées au fait de partager un repas avec quelqu'un, vont se sentir un peu exposées, n'auront pas nécessairement envie de se détendre sur un moment qui, à la base, est censé être décontracté, convivial. Et puis au-delà de ces raisons que j'ai pu évoquer jusque-là, donc le fait d'avoir des régimes spécifiques, le fait d'avoir un effet d'entraînement ou au contraire un effet inhibant du groupe, il peut aussi y avoir tout simplement le stress du partage. Je sais qu'en France, on est de plus en plus, notamment dans les restaurants, sur des plats uniques, donc des plats qu'on pose directement dans une marmite sur la table et qu'on est censé partager. C'est ce qui se pratique d'ailleurs dans les grandes familles aussi, où on n'a pas forcément sur un service à l'assiette, mais où on propose aux personnes de se partager le plat. Et là encore, je pense qu'il peut y avoir un stress au niveau de ce partage, parce que c'est pas aussi décontracté qu'il n'y paraît de partager, de faire en sorte que chacun y trouve son compte, que chacun trouve le morceau qui lui semblait intéressant, etc. Et au-delà de ce stress du partage, ça peut aussi générer le fait de partager des plats avec quelqu'un, et bien le côté avoir l'impression qu'il y a des gens qui se ruent sur la nourriture versus d'autres qui mangent forcément tête baissée, qui sont pas du tout dans l'échange tant qu'ils n'ont pas terminé goulûment leur assiette. Et donc il y a cet effet de miroir que peuvent nous renvoyer les autres et qui peut être assez déconcertant, voire même assez désagréable quand on mange en face de telle personne. Et puis dernier point qui peut aussi impacter le plaisir que l'on prend à manger avec d'autres personnes, c'est tout simplement les manières de table. Qu'est-ce que j'appelle les manières de table? C'est le fait que certaines personnes mangent peut-être un peu salement à notre point de vue, ou alors mastiquent de façon
de façon bruyante ou encore marche la bouche ouverte, toutes ces petites manières de table qui peuvent éventuellement nous bousculer un petit peu dans nos façons de faire et nous faire nous sentir pas forcément à l'aise de partager certains repas avec certaines personnes. Alors évidemment, ça peut être aussi très agréable de manger avec d'autres personnes et c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais en tout cas c'est important d'avoir en tête que de temps en temps ça peut être source de frustration, source d'agacement, voire source de stress. Alors comment faire par rapport à tout ça? Déjà tout simplement essayer d'y prêter attention, de mettre un petit peu de conscience là-dedans pour se rendre compte de ce qui peut éventuellement nous agacer et se demander aussi d'où ça vient, d'où ça peut venir ces petits énervements, d'où ça prend sa source tout ça et qu'est-ce qui fait que telle ou telle pratique peut éventuellement nous contrarier un petit peu. Et puis après, la deuxième chose, c'est aussi de se dire que on est tous comme ça, on a tous plus ou moins de difficultés par moment à manger avec certaines personnes en tout cas. Et donc l'idée, c'est de prendre un petit peu de hauteur, un peu de distance par rapport à tout ça, et puis essayer de le verbaliser, voire même essayer d'en rire, de mettre un peu d'humour par rapport à tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est de me partager dans les commentaires pendant ce live et puis aussi après, parce que je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre, quelles sont vos difficultés potentielles à manger avec d'autres personnes? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, ça peut être compliqué pour vous de partager un repas avec d'autres? Donc essayez de me le partager pour qu'on puisse lancer une discussion sur ce sujet. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur toutes ces questions cuisine thérapie qui peuvent éventuellement nous aider à mieux nous connaître et à mieux nous comprendre, je vous invite à lire le livre que j'ai écrit il y a quelques années déjà sur le sujet qui s'appelle Cuisine thérapie, dis-moi comment tu manges et je te dirai qui tu es et qui peut vous aider à mettre un peu de la lumière sur vos façons de fonctionner dans la cuisine, que ce soit autour de l'activité de cuisine ou au fait d'accueillir des personnes autour de votre table. Donc n'hésitez pas encore une fois à me partager tout ça, je me ferai encore une fois un plaisir de répondre à toutes vos questions et je vous dis à très bientôt, donc à lundi prochain pour la nouvelle question cuisine thérapie de la semaine. Au revoir.